Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez tous et tous bien depuis les 15 derniers jours, que l'on ne s'est vu. Donc là, je vais essayer de reprendre plus régulièrement les vidéos pour chaque semaine. Donc là, ça va être le tirage pour la semaine du 13 septembre. Donc bon anniversaire à ceux qui vont le fêter durant cette semaine, donc notamment des vierges, au niveau signe astrologique. J'espère que la reprise n'a pas été trop dure. Hein. Et donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui vous parle, au niveau du cœur. Donc, parce que bon, pour chacun d'entre vous, on ne perçoit pas les choses de la même façon. Donc voilà, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et à ce moment-là, comme d'habitude, vous allez voir votre ascendant et aussi votre signe polaire opposé que je vous communiquerai à chaque fois, même si vous le connaissez, mais c'est pour les nouveaux arrivants. Donc n'oubliez pas que si vous partagez avec des personnes à l'étranger, il y a les sous-titres en anglais, en français et en espagnol et en portugais. Et oui, tout ça, c'est pas moi qui l'ai fait en plus. Voilà, donc sinon, comme d'habitude, je vous communiquerai un chiffre pour la numérologie. Et donc au niveau des cartes, comme d'habitude, l'oracle des animaux avec la symbolique pour chacun et chacune d'entre vous. Le fameux tarot onirique que j'adore. Donc on va voir ça. L'oracle des réponses angéliques. Donc toujours, vous vous poserez une petite question et vous aurez une réponse, moi j'espère. Après on verra s'il y a un lien ou pas avec les autres cartes. Ça peut être un autre sujet complètement à côté, parce que vous attendez une réponse pour telle ou telle chose. Donc ça peut répondre à vos questions tout simplement. Et j'ai à nouveau craqué pour des nouveaux oracles. Grâce à l'univers enchanté de Montévrain. Coucou à Gwen et à Sophie. Donc, accueil charmant pour ceux que ça intéresse. Je vous mettrai en lien le site web qui est très intéressant. Et puis, sinon, vous pouvez aller sur les lieux, sur place. Très, très, très bonne énergie. On voit la différence entre l'extérieur et l'intérieur. J'en ai fait moi-même l'expérience. Donc, si ça peut intéresser certaines et certains, vous y trouvez tout ce que vous voulez au niveau spiritisme, que ce soit des bougies, de l'encens, des bijoux, des oracles, vous voyez, c'est assez complet. Donc pour cette semaine, donc, je me suis servi aussi de l'oracle des gardiens de la lumière, pareil qui délivre des messages, on va voir, c'est pas mal, c'est assez intéressant, ainsi que le tarot des archanges, là aussi des messages, et alors, cette semaine, ils sont assez, il y a un côté spirituel, mais bon, je pense que ça peut répondre à pas mal de vos attentes et puis à un peu, on va dire entre guillemets, l'ambiance, l'atmosphère en ce moment où on peut se poser beaucoup de questions sur notre futur présent. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Et enfin, pour terminer, alors attention là, ça va être dur de chez dur, l'oracle des Vikings. Attention, c'est pas... c'est assez musclé. Non, c'est pas mal. Donc on va voir ça tous ensemble. Sinon, à part partager, liker, me laisser des commentaires et puis faire en sorte d'atteindre les 1000 abonnés. Voilà, merci bien et bonne lecture et à très bientôt. Namasté. Namasté les Capricornes. Donc toujours les cancers sont vos opposés polaires. En numérologie, vous avez eu le 2. Donc c'est tout ce qui est l'union, l'association, la diplomatie, les émotions, la sensibilité. Donc on va voir après le rapport. Pour l'animal, vous avez eu un beau petit lézard. Pour le tarot onirique, vous avez eu le 8 de coupe et le diable. Alors on ne s'affole pas, on va voir ce que ça donne. Pour les gardiens de la lumière, vous avez eu la Vierge Marie, paix et amour. Donc on verra le message délivré. Ensuite, pour le tarot des archanges, vous avez le chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Donc on va voir le message délivré, le rapport avec les autres cartes, s'il y en a un ou pas. Et enfin, pour terminer avec l'oracle des Vikings, vous avez eu, alors j'espère que je le prononce bien, Skadi.
sais pas ce qu'elle a dit, mais on va bien voir. En tout cas, avec un beau loup. Bon, pas très engageante, la vikiness. Oui. Et enfin, pour terminer, la fameuse carte pour votre question. Donc oui, la réponse, vous verrez, après c'est selon la question et selon vous. Voilà, je vous en dis pas plus. Alors pour vous, cette semaine, les Capricornes, ça va être une semaine un petit peu tout en, pas forcément en douceur, mais tout en diplomatie, tout en subtilité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hein, c'est un peu en sensibilité, hein, avec le 2. Bon, avec comment dire, avec le petit lézard. Donc là, on vous dit de rêver votre monde, rêver le monde que vous aimeriez pour demain. Bon, c'est un peu, quels sont vos rêves, comment les réaliser. Et en même temps, il y a ce côté, cette semaine, il y a un côté un petit peu où vous allez changer un petit peu la façon de voir les choses. Et ça, on le retrouve dans pas mal comment dire, de signes. Hein. Je pense qu'il y a un peu une vibration du moment qui fait que, hein, bon, avec tout l'environnement actuel. Et on a l'impression que cette semaine, vous allez prendre un peu cette décision de renouveler certaines choses, enfin de renouveler. Comment dire, je pense qu'il y a plus un côté d'abandonner certaines choses qui ne vous conviennent plus, hein, prendre un certain détachement, hein, une certaine distance. Hein. On ressent beaucoup cette semaine, et pas que chez les Capricornes, ce besoin un peu de protéger sa bulle, un peu sa zone de confort, de la protéger, pas par égoïsme, mais parce que euh, ce qui nous entoure, ceux qui nous entourent, qui vous entourent, hein, je dis nous parce que on le retrouve dans plusieurs signes, euh, il y a trop de, comment dire, de parasites. Mais dans le sens, un peu comme à la radio, quoi. Je veux dire, il y a un peu trop de brouhaha autour de vous. Donc cette semaine, vous allez vouloir un peu retrouver un certain calme, mais en même temps quelque chose qui vous correspond plus, parce que peut-être que vous en avez marre d'entendre toujours les mêmes ragots, de toujours la même personne qui se plaint. Vous voyez, il y a un peu ça, cette semaine qui ressort chez vous. Et vous voulez plus être sur un chemin, voire intérieur, où vous êtes plus en adéquation avec vos intuitions. Hein. Vous en avez peut-être marre de faire certaines choses ou de dire certaines choses sans être hypocrite ou faux cul, entre guillemets, mais excusez-moi de l'expression, pour faire plaisir aux autres. Donc là, vous allez être un petit peu franco de port, mais en même temps, quand même avec une certaine diplomatie, d'où le 2, hein, donc avec, comment dire, sensibilité, mais vous allez arrêter certaines choses. Voilà, je veux dire, vous voulez mettre un peu les choses au clair et que ceux qui empiètent toujours sur votre vie, hein, qu'elle soit professionnelle ou privée, vous allez leur dire, tu recules de 3-4 pas, vous allez mettre la fameuse ligne jaune là, 2 mètres de distance. Mais là, ça sera pour autre chose. Hein, mais non, c'est surtout que voilà, vous en avez marre de subir un petit peu toutes les entre guillemets les attaques extérieures. Hein, toujours le même collègue qui s'il peut essayer de vous refiler le dossier, qui a toujours la même stratégie. Voilà, ça vous allez dire stop. Hein, pareil dans la famille, bon, la belle-mère qui apporte les croissants tous les dimanches matin après le marché, stop quoi. Je blague, madame les belles-mères. Surtout que j'en ai pas. Donc, enfin bref, donc vous allez vraiment essayer voilà, de mettre des choses bien délimitées, mais pour pouvoir mieux recharger vos batteries, pour être mieux dans votre zone de confort, que voilà, c'est vraiment qu'il n'y ait pas quelque chose qui vienne constamment vous perturber. Hein, c'est ça. Donc, alors attention aussi de ne pas fuir vos responsabilités non plus. Hein. Je veux dire, après, vous êtes engagé par rapport à certaines choses, à certaines personnes. Faut pas non plus, sous prétexte d'avoir la paix, voilà, de fuir vos responsabilités, pardon. Mais essayez aussi de bien mettre au clair toutes vos missions, entre guillemets, hein, façon de parler, hein, que ce soit votre mission au boulot, votre mission dans la vie, voilà, essayez que pour vous, ça soit bien clair. Hein, après, de justement ne pas commettre d'impair par rapport à ce fameux délimitage de votre zone de confort. Hein, parce que bon, malgré tout, on dépend quand même de notre environnement, et aussi bien matériel que financier que humain.
hein. Donc, comme on est tous interconnectés, si on veut, donc on dépend quand même, malgré tout, de pas mal de ce qu'il y a autour de nous. Donc, il faut faire attention de pas trop non plus exagérer dans ce délimitage, hein. C'est un peu ça que... Mais à partir du moment où, et c'est là qu'on vous dit bon, de connaître votre mission, c'est justement pour que vous soyez vrai. C'est-à-dire que à partir du moment où vous savez quel est votre rôle, quels sont, comment dire, vos engagements, quelles sont vos paroles, vos pensées, bon, on vous demande d'être vrai, hein. C'est un peu le message de Scadi, notre copine au loup, hein. Donc, voilà, c'est ce qu'elle a dit, hein. Je parle le viking maintenant. Donc, voilà. Donc, non, sérieusement, voilà, il faut surtout que tout soit carré partout, mais faut, faut que vous soyez vrai pour les autres, mais aussi vrai pour vous-même, hein. De ne pas faire des choses, on va dire, pas par intérêt, mais bon, dans la logique, il faut que ça soit logique, faut que tout le monde comprenne pourquoi vous dites aux autres de s'éloigner un petit peu, quoi. Ou de se démerder tout seul, tout simplement, hein, pour qu'eux comprennent mieux. Mais bon, ouais, apparemment, vous serez clair, hein, donc en même temps honnête, et puis bon, voilà, c'est pour ça que il y a ce côté avec le 2, quitte aussi comment dire, à former peut-être, pas des associations, mais peut-être à regrouper certaines personnes qui sont dans les mêmes idéologies que vous, qui sont dans les mêmes, dans les mêmes vibrations, dans les mêmes actions, hein. Alors à ce moment-là, bon, ça vous demande de faire le ménage par rapport à d'autres personnes, mais essayez de pas non plus trop vous isoler, à ce moment-là, comment dire, de vous mettre à d'autres personnes qui sont dans le même objectif que vous, qui sont dans le même but que vous, et qui veulent aussi un petit peu comment dire, cette isolation, mais bon, pour que vous puissiez respirer, voilà, c'est ça. Mais vous trouverez d'autres personnes qui sont dans le même état que vous. Donc, quitte à vous associer avec ces gens-là, puisque vous aurez les mêmes sensibilités et les mêmes envies. Donc voilà, là, un petit peu le message des cartes. Donc, je vous lis le message de Vierge Marie. Bon, après, chacun, vous prenez ça comme vous voulez, hein. Paix et amour. Abandonnez le besoin d'avoir raison. Choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. Donc après ça, il y a un petit message un petit peu plus, après, plus subtil. Bon, pour la guérison maternelle possible, bon, c'est peut-être une relation avec vos parents, tout dans le genre, hein, mais bon, ou un bébé par rapport à sa mère, bref. Mais quand vous dit choisissez la paix, c'est pour ça que bon, même si vous faites un peu de ménage et puis que vous demandez aux gens hein, peut-être plutôt que de se voir toutes les semaines, de se voir tout une fois par mois. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et donc, choisissez la paix que plutôt que d'avoir raison. Si vous voulez la paix, c'est-à-dire avoir ce confort, un peu cette isolation, entre guillemets, euh, plutôt avoir la paix que raison. Bon, après, ça veut dire, bon, mais après, si chacun d'entre vous interprète ça comme il veut, hein. Mais faut faire un choix. Vous pouvez peut-être pas forcément, si vous voulez absolument avoir raison par d'autres personnes, ça va en continuer comment dire, à parasiter votre bulle de protection. Donc c'est ce que vous cherchez justement, vous voulez éviter, vous voulez arrêter ce genre de parasitage. Donc après, bah, faut faire des concessions. On peut pas tout avoir, hein. C'est ça que ça veut dire. Bon, après, vous l'interprétez comme vous voulez, hein, en fonction de votre situation, tout simplement. Donc pour le tarot des archanges, donc vous avez eu le chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Donc le message est, je vous quand même remonte la photo, relation fondée sur un engagement profond. Donc vous voyez, ça rejoint un peu, soyez vous-même, soyez franc avec vous-même, soyez franc avec les autres, hein. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Ah, alors ça, peut-être une rencontre, on ne sait pas. Bon, après, ça peut être la première phase pour un sujet et la deuxième pour un autre, hein. C'est après à vous d'interpréter. Donc, je vous relis l'ensemble. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, point d'exclamation. Votre cœur palpite. Donc, c'est quand même pas trop mal, ça. Donc, voilà pour le deuxième message. Et enfin, la fameuse carte mystère. Donc, la réponse est la méditation apporte des réponses. Donc après, à vous de voir hein, en fonction de... Mais bon, ça veut dire peut-être justement, comme il y a ce côté où vous voulez retrouver une certaine
tranquillité, hein, dans cette fameuse bulle. Bon, c'est peut-être ça. Donc, bon, la méditation, c'est pas, comme je disais pour un autre signe, c'est pas forcément rester 3 heures dans la position du lotus. Bonjour les genoux, enfin pour ma part. Donc voilà, bon, je veux dire, ça peut être aussi prendre un moment pour lire un bouquin, pour faire de la cuisine, du jardinage, de la peinture, écrire, ou tout simplement rien faire, écouter de la musique. Voilà, c'est ça. Donc c'est un petit peu, voilà, pour faire, parce qu'il va y avoir quand même cette semaine une certaine pression quand même, malgré tout, puisque vous voulez faire un peu de ménage. Hein. C'est ça que, dans le grand sens du mot, quoi, dans son sens large, ça y est, je l'ai dit. Donc, essayez voilà, avec toujours le 2, la diplomatie, la sensibilité, vous allez y arriver, hein, mais bon, voilà. Mais les choses vont se mettre en place, vous allez les mettre en place, hein, parce que vous êtes décidé, déterminé. Voilà pour vous les Capricornes. Namasté.